Ça y est, je suis sorti d'Angers. Là, je me dirige vers le nord. On est à peu près mi-mai. Il fait toujours aussi froid. Là, il y a un plus, je pars vers le nord exprès pour avoir le vent de face et d'avoir de dos au retour. Et là, c'est vent du nord, donc c'est vent assez froid. Donc c'est un peu pénible. Et puis voilà, donc je vais vous faire découvrir les Sablières, qui est un coin très sympa. Et voilà, donc là, en tout cas, le vent, c'est désagréable. J'ai hâte d'être protégé par les bois. Toujours ce vent de face, ce vent de l'Antarctique, ce vent scandinave, ce vent polaire, ce vent glacial. En tout cas, la petite forme, là, je sens que, je sais pas, j'ai pas la grande motivation. Je sais pas si c'est la météo, je sais pas si c'est la fatigue. J'en sais rien. Encore que quand il y a le soleil comme ça, qui pointe le bout de son nez, c'est sympa. Faut pas se le cacher, c'est sympa. Voilà. Au cœur des Sablières. Ça c'est génial l'été parce que on peut se baigner. Il y a plein d'activités sportives à faire. Hop. Et là en fait on peut faire tout le tour. Il y a plein de pistes cyclables. L'été on peut venir donc pique-niquer, se baigner, se détendre. Il y a tout un espace de jeu derrière, donc c'est vraiment cool. Et là de la maison c'est à 8 km. Donc c'est super sympa. Après je vais pousser un peu derrière dans les bois pour qu'on s'amuse un peu. Alors les petites news de mon côté, j'ai pas mal regardé les sacoches là, de bikepacking depuis un certain temps. Donc finalement ça y est, j'ai fait mon choix. Alors au début je voulais partir sur de la grande marque tout Ortlieb ou tout Apidura, mais ça coûte vite un bras. Donc finalement j'ai un peu panaché. Au début je voulais prendre déjà une petite sacoche là de cadre pour ranger toutes mes affaires, mon téléphone portable, caméra, etc. Celle d'Apidura, le modèle Racing avait l'air vraiment top, mais pour le coup plus de 60 € pour un petit truc comme ça, je me suis dit c'est quand même hyper cher. Si on s'amuse à ramener le prix au litre comme quand on fait ses courses, ça fait 61 € le litre. Alors qu'à côté j'ai vu un modèle Zefal qui m'a coûté un peu plus de 20 balles. Donc 3 fois moins cher. Pour la sacoche de cadre en dessous, j'ai quand même pris le modèle Apidura parce que il s'adapte super bien. Je vais par où là? Bon, on va tester par là. Il s'adapte super bien et puis j'en ai quand même vraiment besoin là pour mettre au-delà du bikepacking, pareil, pour stocker plein de trucs. Donc j'ai pris le modèle Expédition. Pour le coup, au litre, ça revient moins cher, hein. Ça revient à 20 balles le litre. Et là, je vais faire une pause pour retrouver mon chemin. Et je vous reprends dans 2 minutes. Ah, on est bien là, à l'ombre. Même s'il fait pas très chaud, mais au moins on est protégé du vent. Très sympa ce petit chemin. Donc je disais, pour la sacoche de sel derrière, là j'ai investi dans une Ortlieb pour le coup. Parce que, pareil, au-delà du bikepacking, c'est un truc qui peut toujours me servir pour transporter des trucs. Et pour la sacoche de guidon devant, idem sur Amazon, super offre, 40% de réduction. Donc la sacoche à 30 €. Voilà, par rapport à une sacoche Ortlieb à 90 balles. Le calcul est vite fait. Et en plus, ce qui est pas mal avec ce modèle Zefal, c'est que, en fait, il y a la sacoche qui est maintenue par une sorte de sangle. Donc ce qui fait, c'est qu'on peut enlever la sacoche et la tenir à la main sans avoir à tout démonter. Donc c'est un petit plus, mais c'est toujours ça de prix. Voilà. Donc j'ai reçu déjà la sacoche Zefal et je devrais bientôt recevoir les autres. Et dès que je reçois tout ça, je monte ça sur le vélo, je vous montre ce que ça donne. Et roulez jeunesse. Bon, qu'est-ce que j'ai foutu là?
Ça filme plus, ça prend des photos. J'ai tout cassé comme d'hab. Ah bah quand c'est pas le GPS, c'est la caméra. Au secours! Au secours, je suis perdu, je comprends rien. Bon, c'est pas comme si je bossais dans l'informatique, hein. Ah la honte. Bon, je vais aller me pendre, je reviens. Ça y est, j'ai réussi. Après 5 minutes de bataille, j'ai soumis la caméra. Bref, donc là je suis sur un petit chemin que j'ai pris au hasard, qui mène je sais pas où, qui est au milieu de nulle part. Voilà, aujourd'hui j'ai pas fait de traces, parce que comme vous avez vu le fiasco de ma dernière vidéo où je me suis complètement foiré sur mes traces, là je me suis dit allez j'y vais en mode olé olé, et puis j'y vais au pif. Ce qui fait que je suis un peu en mode touriste, et ce qui fait que là j'ai fait que 13 km. Alors moi qui veux faire 40 bornes, et sachant que j'avais prévu de rentrer à la maison dans 45 minutes, bah autant vous dire que je pense qu'aujourd'hui ça va être session un petit peu écourtée. Tant pis. Au moins ça m'aura défoulé un peu. Ça m'aura fait du bien. Bon allez je continue un petit peu et on verra où est-ce que ce chemin me portera. C'est un peu monotone là pour le coup. Les chemins comme ça c'est sympa 5 minutes mais le truc ça va à 150 km là-bas, je sais pas où. Donc je pense que je vais faire demi-tour et reprendre des chemins un peu plus variés. Parce que là je vous avoue que je m'ennuie un petit peu. Il n'y a personne. Il n'y a que des champs. Et la route. Ah mais c'est bien de se paumer, mais encore faut-il trouver des chemins sympathiques. Allez, je prends mon portable, je prends Google Maps et je me remets sur une direction qui me plaît un peu plus. C'est parti. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces petits points de vue là? C'est pas mal, non? On tient quelque chose là ou pas? En fait, le problème quand on fait des vidéos, c'est que bah, je passe un tiers de mon temps à faire des prises de vue, à m'amuser, etc. Mais ça, c'est pour votre plaisir aussi. Bon, je dois vous confier une peur. Ce grand truc là à côté de moi, je le regarde pas. Ça me fait super flipper. Pas le fait que ce soit un poteau électrique, mais le fait que ce soit grand truc comme ça, je me sens minuscule, je me sens oppressé. Et si je le regarde, je vais m'évanouir. Vous moquez pas de moi, mais faut que je parte. Faut que je parte, mais je sais pas dans quelle direction. Je suis pris au piège. Vite, vite, Google Maps. Faut que je parte, vite. Bon, c'est bon, j'ai fui les gros poteaux électriques. Je me sens mieux. Il est pas en train de me suivre. Non, c'est bon. Ah. Bon, l'idée, c'est de faire une petite escale de 2 minutes pour de manger une petite barre de céréales. Bah tiens, c'est sympa là. C'est mignon tout plein. Pouvoir aller piquer une tête. Hop. Hop, 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 hop. Ben voilà. Ah, c'est ça le bonheur. C'est prendre des forces aussi. Dans un petit coin mignon. Bon, derrière le muret il est moche, je vous l'accorde. Mais bon, allez. Miam miam. Voilà, petite escale. Le long de la Sarthe, du côté d'Écouflant. J'ai toujours pas beaucoup avancé, hein, je suis même pas rendu à 20 km. Donc on dira que ce sera une sortie balade pépère.
Balade tranquillou. Mais ça permet de découvrir des coins sympas aussi. Même si la partie avant, chemin de halage sur 10 km, bof. Jolie maison avec une jolie vue. C'est très agréable ce petit chemin pour le coup. C'est varié. Hop. Ah, il y a une fête là-bas. Ah, ils m'attendaient tous, c'est sympa. Le comité d'arrivée. Service jeunesse. Qu'est-ce qu'ils font de beau là? Ah, c'est la fanfare. Ah, j'arrive trop tôt pour la fanfare, c'est dommage. Ah, ça m'aurait fait plaisir, une petite fanfare là, pour signaler mon arrivée. Ils m'attendaient tous. Ah, je suis arrivé un quart d'heure trop tôt. Ah, quelle déception. On va remonter par là, c'est pas grave. C'est un beau sens interdit. Dire que pour les vélos, c'est autorisé. Ah. C'est joli, une vieille porte. Bon, ça par contre, c'est moche. Hop. Bon, vous avez vu la voiture de police. Elle est cachée. Bon, allez, je pense que je vais commencer à me rentrer. J'ai une heure de retard sur mon planning. Ouais, parc des Sablières, on est bon. Hop là. Voilà la retour aux Sablières. Et ensuite direction la maison. Là il y a un gros nuage gris. J'espère que je vais pas me prendre la flotte. Mais ça a l'air... Ouais, c'est limite. La météo annonce un peu de pluie. J'espère que je vais être épargné. On verra bien. En tout cas, comme d'habitude, si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous serez prévenu lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Là, j'essaie à peu près d'en sortir une tous les 15 jours. Dites-moi ce que vous en pensez de ce rythme-là. Et puis voilà, laissez des commentaires. Dites-moi ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Je suis preneur de toute critique, tant qu'elle est constructive. Et là, je vais essayer d'augmenter un peu la vitesse moyenne. Parce que depuis tout à l'heure, pépère, hein. Allez, je vais dépasser les 50 ou pas? Ouais! C'est mon petit plaisir, ça. Ah. Ah. Bah, je suis mort maintenant. Ah bah j'ai tout donné, hein. D'ailleurs, j'y pense. Ce poteau là qui me fait peur, qui me faisait peur, bah, c'est une phobie. Et j'avais vu qu'il y a des phobies pour tout. Donc je suis sûr que si je regarde sur Wikipédia, je vais trouver une phobie pour ça. C'est fou, des phobies pour tout. La phobie des araignées, bien connue. La phobie des poteaux, j'en suis sûr. La phobie des chauves. La phobie des phobies. Ça existe aussi. Salut le chien. Bref, je suis sûr qu'elle existe. Et si elle n'existe pas,
et ben je vais la créer, l'ajouter sur Wikipédia. Non, c'est par là. Tac. Tac. Allez. Bon. C'est un peu la honte, j'ai à peine fait 30 bornes. Je crois que je les ai même pas dépassées. Si, 30 km tout rond. Bon, j'ai fait une bonne balade quand même, je me suis bien amusé, j'ai vu des paysages sympas, j'ai fait des prises de vue qui étaient cool. Là, je vais prendre une bonne douche, je vais manger quelque chose, et puis je vais me reposer. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. À bientôt, ciao. Let's go!